Moraï Rabotai, Shalom Aleichem. Alors, nous allons revenir sur un passage de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vaïshlach, une paracha extrêmement dense, mais je voudrais attirer votre attention sur un passouk dans le chapitre 33, Lamed Gimel, le passouk Yud Zain, où il est écrit là-bas quelque chose d'incroyable. Il est écrit là-bas, Yaakov nasa Sukota. Donc Yaakov, après avoir quitté son frère Esav, lors de cette fameuse rencontre, Yaakov invite Esav à rentrer chez lui. Comme il dit le passouk d'avant, Vayashav et Bayomahu à Esav, les Darko Seira. Beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Mais ensuite, donc, le passouk Yudzaï nous dit, Yaakov nasa Sukota. Vaïvenlo Baït, donc Yaakov a voyagé Sukkota vers l'endroit qui s'appelle Sukkot, Vaïvenlo Baït, et il s'est construit une maison. On va s'arrêter sur ce, il s'est construit une maison. Pourquoi ? Parce que ça a l'air assez intéressant. Quand quelqu'un arrive quelque part, alors aujourd'hui il construira peut-être pas de maison, mais il dira la première chose qu'on cherche c'est un appartement, un endroit pour se fixer. Alors qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire ? Vaïven lo baït, ul mikneu à Sukot, et pour ses troupeaux il a fait des cabanes. Alken kar Hashem hamakom Sukot. Bon, ok, ça il a pris, il a appelé cet endroit Sukot. Ce qui nous intéresse donc c'est ce Vaïven lo baït, il s'est construit une maison. Alors, ça c'est la première question qu'on pose. La deuxième question qu'on va poser sur cette fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, c'est l'assurance avec laquelle Esav vient à la rencontre de son frère. Pourquoi je dis l'assurance ? Parce que on se rappelle que Yaakov a récupéré les brachot de son père Yitzhak et que quelque part eh bien, il jouit d'une certaine protection. Akadosh Baruch Hu le dit lui-même, où tu iras, je te bénirai, etc., etc. Donc, ça devrait mettre un petit peu en garde Esav, puisque même au tout début de la paracha, Vaishlach, Yaakov Melachim, Rashi nous dit Malachim Mamash, il a envoyé des anges, véritablement des anges. Le sujet de la rencontre avec Esav était tellement important qu'il fallait véritablement envoyer des anges et non pas des êtres de chair et de sang qui auraient pu peut-être faire échouer la mission. Cependant, la mission a échoué, puisque Esav, malgré que Yaakov envoie des shluchim, des anges, des messagers, eh bien, il ne renonce pas à son projet de tuer son frère. C'est la promesse qu'il avait faite. Il avait dit, lorsque mon père disparaîtra, eh bien, je tuerai mon frère. Il a une haine qui remonte à plusieurs dizaines d'années, plus de 20 ans que Esav attend ce moment-là. Et il ne semble pas effrayé par le fait que Yaakov lui dise, dans les premiers psukim de la paracha de Vaïshlach, Garti im Lavan, Rashi là-bas nous explique, Garti, Gamatria Tarig, 613 mitzvot, j'ai habité avec Lavan, mais j'ai quand même, malgré l'influence néfaste de Yaakov, de Lavan, j'ai quand même gardé les mitzvot, j'ai fait toutes les mitzvot. Donc, on comprend assez mal comment Esav peut venir comme ça sans craindre quoi que ce soit. La troisième question qu'on va poser, c'est effectivement également ce que va dire Yaakov sur cette rencontre, en tout cas ce qui va précéder la rencontre. Il va dire, le Torah nous dit, le passouk nous dit, Vayetzerlo, il a une angoisse, il est oppressé, il a eu très peur, il est angoissé, il a une grande angoisse. Alors cette angoisse, elle est aussi assez difficile à comprendre. Rachid nous donne une explication un petit peu étonnante pour le moment, mais Be'ezrat Hashem, on va essayer de l'expliquer. Vayetzerlo, il s'est inquiété, il s'est angoissé, nous dit Rachid, il s'est angoissé. Vayetzer, c'est la chose tsar, on est un petit peu oppressé comme ça. Tsar, c'est étroit, on est dans l'étroitesse de ses ressentis. Eh bien, il s'est inquiété de quoi, nous dit Rachid ? De tuer. Il a eu peur d'être tué, d'être mis à mort par son frère, chose qu'on peut comprendre. Personne ne peut prendre ça à la légère. Quand on sait que 400 mercenaires viennent à notre rencontre, ils ne viennent pas spécialement pour nous faire du bien.
Yaakov peut entendre que le fait d'être tué peut être une source de tsar, une source d'oppression. Mais ce que rajoute Rashi est assez étonnant, puisqu'il il dit Rashi, et il a peur de tuer les autres. Donc lui, il a peur d'être tué, jusqu'à là, c'est clair, mais il a peur de tuer les autres. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué, d'autant que la Torah nous dit, lorsque quelqu'un, alors allez-nous barminan, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, mais lorsqu'un ennemi se lève clairement pour venir te tuer, c'est marqué là-bas, Abba le orgecha, Ashkem le orgo. Abba le orgecha, Ashkem le orgo, lève-toi pour le tuer. En gros, n'attends pas qu'il vienne, si tu sais de manière vadaït, de manière claire, qu'il vienne te tuer, ben va le tuer avant. La Torah te donne l'autorisation de te défendre sans aucun problème. Ce qui en relève encore la difficulté que Rashi, enfin en tout cas le tiroutz que Rashi ramène, il a eu peur de tuer les autres. Non seulement tu ne dois pas avoir peur, Hachem il t'a dit qu'il te protégerait dans tout. Deuxièmement, tu as la Torah pour toi, tu as la halacha pour toi, tu peux aller te défendre sans aucun problème. On va essayer de répondre à ces trois questions. On a vu dans Vayetse, Chafret, dans le chapitre 28, le verset 20, on va le lire ensemble. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Voilà, je me mets sur le bon verset. Donc, chapitre 28, verset 20. Voilà, il dit là-bas, oui. Vaïdar Yaakov Neder, dans la paracha de Vayetse, Chafret Chet, Vaïdar Yaakov Neder les morts, et il a fait un vœu. Vaïdar Yaakov Neder, Yaakov littéralement a fait un vœu, pour dire, Elohim, il m'a dit, si Dieu est avec moi, il me gardera sur ce chemin, que j'emprunte. Venatan lilechem le'echol begedlil qu'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Donc, eh bien, vous voyez que Yaakov, il n'est pas très gourmand, il demande de quoi manger et de quoi s'habiller. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Veshafti beshalom, et je rentrerai en paix. El Bet Avi, dans la maison de mon père, donc en Eretz Israël, Ve'aya Adonai, li l'Elokim, et Dieu sera pour moi un Dieu. Bon, je m'arrête pas là-dessus, mais Ve'aven Azot, et cette pierre-là, Asher Samti Matseva, que j'ai placée comme une stèle, y est Bet Elokim, sera la maison d'Elokim, Ve'chol Asher Titen, et tout ce que tu me donneras, Aser, Aser Enulars, je prélèverai quelque chose, une trouma, donc lorsqu'on appelle le maaser, on a ici la trace d'Eoraïta de l'obligation de prélever sur ce que tout, mais ça aussi, sur tout ce que l'on reçoit. Mais ça aussi, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc on voit que Yaakov Avinu, il fait un vœu là-bas, sur la pierre sur laquelle il a dormi. Dans l'histoire, vous connaissez tous l'histoire. Yaakov s'est endormi, il a fait le rêve avec cette fameuse échelle qui était plantée dans la terre et qui montait jusqu'en haut du ciel, et d'où des anges montaient et descendaient. Tout le monde connaît cette histoire. Eh bien, sur cette pierre-là, qui en fait en était 12, lorsque il les a mis autour de lui, elles se sont toutes réunies pour en faire une, nous dit le Midrash. Eh bien, sur cette pierre-là, Even Azot, Asher Samti Matseva, Yé Bet Elokim, cette pierre sera la maison d'Hachem. Le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que cette pierre qui est restée là a été enfoncée par Akadosh Baruch Hu dans le Tehom, dans les abîmes, à l'abri, pour une utilisation future. Donc on voit bien arriver de l'histoire, cette pierre sera Bet Elokim, ça sera la maison d'Hachem. On parle évidemment du Bet Amikdash, qui sera construit à partir de cette pierre-là, ça s'appelle Even Shtia, la pierre angulaire, la pierre de base avec laquelle on va construire le Bet Amikdash. La question qu'on peut se poser immédiatement, c'est lequel, le premier ou le deuxième? Alors il faut aller un petit peu dans la Gemara là-bas, Masechet Psachim Pechet, qui nous dit au sujet d'un verset de Micha, qui dit Alou El Har Hashem ve'et bet Elokei Yaakov. C'est marqué là-bas, on parle bien sûr du temps du Mashiach, on parle de l'avenir, on parle de Elokei Yaakov. On ne parle pas de Elokei à Avraham, on ne parle pas de Elokei Yitzhak, comme on dit dans la Hamida, mais là on dit Elokei Yaakov. En ce qui concerne le troisième temple, on parle de Elokei Yaakov. Donc ici, il s'agit non pas
du premier et du deuxième qui malheureusement, les Tsarenu Arav, Mirov, Avonotenu, à cause de nos fautes, ils ont été détruits les deux, mais on parle bien du troisième temple qui sera appelé Bet Elohim, mais à partir du pasouk de Micha, Alou El Ha'ar Hashem ve'et Bet Elohim Elokei Yaakov. Donc on voit ici que cette pierre-là, il se veut qu'a fait eh bien Yaakov commence à prendre un certain sens. Alors quel rapport avec tout ce qu'on est en train de dire? On a dit dans notre paracha, Vaïtsar, on a dit que eh bien Yaakov est angoissé. Yaakov est angoissé d'être tué, on a dit qu'on avait à peu près compris, mais surtout d'être tué, de tuer les autres, ça c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors, Vaïven Lobaït, il se construit une maison lorsqu'il rentre en Israël, lorsque Yaakov revient en Israël. Il ne faut pas oublier que Yaakov maintenant s'appelle Israël. Donc lorsque Israël rentre dans sa terre, il se construit une maison. Cette maison, vous l'avez bien compris, c'est le Beth Amikdash. Lorsque Israël reviendra sur cette terre, construira le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, par le mérite de Yaakov Avinu. Éloqué Yaakov, on a dit dans le passouk de Micha. Alors, ce vœu, il demande à Hachem de lui faire rentrer là-bas et de construire ce temple, ce troisième temple. Vaïven Lobaït, il s'est construit une maison. Et cette maison, il veut la dédier à Dieu. Et on a vu dans le passouk là-bas, il y a Bet Elohim, ça sera la maison de Dieu. Donc, comment on va se sortir de nos trois questions? Vaïven Lobaït, on a compris, par rapport au vœu qu'il a fait, le souhait de Yaakov, c'est de construire ce Bet Amikdash, ou en tout cas que sa descendance le fasse. La question de la deuxième question qu'on a posée, de quoi il a peur lorsque Rachi fait allusion à tuer les autres, eh bien il faut aller chercher chez David Amelech. David Amelech, alav Shalom, le roi David, a lui aussi voulu construire le temple, a lui aussi voulu construire le Beth Amikdash. Cela lui a été refusé. Il s'est dit, comment moi j'ai un palais, et la Torah n'a pas, et Kadosh Baruch Hu, lui, n'a pas de palais. Alors il faut que j'en construise un, mais ça lui a été refusé. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, dans ces termes-là, il faut que je les retrouve, pardon, il lui a dit, tu peux pas faire ça, Torah, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as fait couler beaucoup trop de sang. Tu as beaucoup trop de sang sur les mains, et je ne peux pas te permettre de le faire. Tu as fait des guerres justifiées. On n'est pas en train de dire que ce qu'a fait David Amelech n'est pas bien. Il fallait le faire. Mais ça fait qu'aujourd'hui, tu as les mains pleines de sang, et je ne veux pas qu'on associe mon nom à quelqu'un qui aurait effectivement fait cela. Alors, on a ici une réponse à notre question, au sujet de l'angoisse de Yaakov. Yaakov, il veut construire le temple. Or, c'est un avis, Yaakov, il sait très bien que si il fait la guerre à son frère et qu'il va donc être obligé de tuer d'autres personnes. On ne fait pas la guerre avec des fleurs, ça n'existe pas. Quand on va à la guerre, on va et on tue. Alors, nous, parfois, la personne est tuée. Parfois, il est obligé de tuer des gens. On fait ça, les guerres. Et donc, la problématique de Yaakov est la suivante. Moi, je veux construire le Beth Amikdash, mais je ne peux pas le faire. Si j'ai des mains sur le sang, j'ai une angoisse, c'est de tuer les autres. Si je fais ça, Hachem, il va me dire, je ne peux pas te laisser faire le Beth Amikdash. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que demande Yaakov? Veshafti Beshalom. Veshafti Beshalom. Je veux rentrer en Eretz Israël en paix. Je veux que, si tu m'amènes sur si tu veux, si tu me gardes de faire la guerre, finalement, contre mon frère, contre Esav, si je ne fais pas couler de sang dans mon retour à la maison, eh bien je promets que je te ferai Veshafti achafalef là-bas dans Vayetse, Veshafti beshalom el bet avi, Vaya Hashem li l'Elokim, tu seras mon Dieu, Vaeven azot asher samti matseva yé bet Elokim, et cette pierre que j'ai érigée en matseva, que tu as gardée, nous dit le Pirkei, comment c'est là-bas,
Cette pierre que tu as gardée, le pirkei de Rabbi Eliezer nous dit là-bas que tu as gardé, eh bien, ça fera le Beth Amikdash. Mais si j'ai les mains pleines de sang, je ne pourrais pas. Donc, Veshavti Beshalom, je veux rentrer en paix. Et il est angoissé que son désir risque de ne pas se réaliser parce que Esav descend avec 400 mercenaires, donc il va être obligé de faire la guerre. Il va faire des plans, hein, il va séparer son camp en deux, il va prier, il va envoyer des cadeaux, il va séparer son camp en deux, il va prier. Et bien à un moment donné, si tout ça, ça ne marche pas, il va falloir faire la guerre. Donc, Veshafti, Beshalom, ça ne marchera pas, et donc je ne construirai pas le temple. Donc ça, c'est une grande angoisse pour Yaakov. Toutes ces parachiotes, là, depuis Toldot jusqu'à Vayeshev, jusqu'à Vayehi, il y a beaucoup d'allusions, nos maîtres nous enseignent qu'il y a énormément d'allusions au temps futur, à la fin des temps. Et là, ça en est une claire. Je veux rentrer en paix, parce que si je ne rentre pas en paix, eh bien, je ne pourrai pas reconstruire ce temple. Reste une question qui est évidemment liée avec ce sujet-là. Comment Esav, lui, il n'a pas peur de venir faire la guerre à Yaakov. Non seulement qu'il n'a pas peur, mais c'est un objectif. Esav, il a l'objectif d'empêcher Yaakov de Veshavti Beshalom, de rentrer en paix. Esav s'en fout complètement de l'issue de ce combat. Lorsqu'il descend avec son armée de mercenaires, il n'a pas d'intérêt au résultat du combat. Il a un intérêt juste au combat, même s'il perd. Et il sait qu'il va perdre. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'a pas les brachot qu'il faut. Il n'a pas la protection qu'il faut. Il sait qu'il ne peut pas sortir vainqueur. Mais l'idée principale de Esav, c'est de pouvoir empêcher Yaakov de réaliser son objectif, de rentrer en Eretz Israël Beshalom, afin de pouvoir justement faire le temple. Or, qu'est-ce que nous attendons tous et qu'est-ce que tout Israël désire, si ce n'est l'avènement de Mashiach avec la reconstruction du troisième temple. C'est un sujet entier, évidemment, mais on le dit beaucoup dans notre filote, on l'appelle de tous nos voeux. On n'a pas bien, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai peut-être pas bien conscience de ce que cela représente, mais visiblement, c'est quelque chose de suffisamment important pour que les forces du mal, 400, la gamatria de Sitra Achara, les forces du mal, veuillent à tout prix empêcher Yaakov d'atteindre son objectif, empêcher Israël d'atteindre son objectif. Le rôle de Esav, mais c'est légitime, encore une fois, on ne tombe pas sur Esav par plaisir de tomber sur lui, mais Esav, il sait très bien que lorsque Yaakov, Israël, est à sa place, c'est-à-dire dans la Tfila, au Beth Midrash, dans la Torah, dans les mitzvot, il est soumis. Le seul moment où Esav peut se libérer du joug de Yaakov, comme on a dit dans la paracha de Toldot, le grand frère servira le petit, sauf lorsque le petit ne sera pas méritant, et donc il pourra se défaire de ce rôle, de ce joug. Donc, et ça va tout intérêt à ce que Yaakov ne soit pas dans ce chemin-là, et a tout intérêt à lui faire la guerre, de sorte qu'il ne puisse pas atteindre son objectif. Bon, Rabotai, voilà ce que je voulais vous souligner sur cette paracha de Vaishlar, qui est une paracha où on pourrait y passer toute une vie. En tout cas, nous souhaitons, et je souhaite qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans le monde, pour le peuple juif, pour l'humanité en règle générale, que toutes ces guerres cessent, de sorte que Veshavti Beshalom, et qu'on puisse rentrer en paix, les juifs en Israël et chacun chez soi, Ezrat Hashem.